Sous les feux des projecteurs, Elizabeth Taylor a vécu une vie où chaque éclat de lumière révélait une ombre plus sombre. 8 mariages, des scandales qui ont secoué le monde, des diamants plus précieux que des royaumes. Pourtant, dans ces derniers instants, ce n'était ni la gloire ni les trahisons qui hantaient son esprit. C'était un nom, un murmure, une vérité qu'elle avait portée en secret pendant des décennies, John F. Kennedy. Que s'est-il passé entre l'actrice la plus célèbre du monde et le président le plus charismatique de l'histoire? Une liaison? Une amitié? Ou un mythe soigneusement tissé par Hollywood et Washington? Bienvenue sur Infinite Star, la chaîne où les légendes prennent vie et où les secrets des icônes sont dévoilés. Si vous êtes nouveau ici, prenez une seconde pour liker, s'abonner et partager cette vidéo. Rejoignez notre communauté pour plonger dans des histoires inspirantes, bouleversantes et pleines de rebondissements. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans l'univers d'Elizabeth Taylor, une vie marquée par la gloire, la douleur, les trahisons et une résilience à couper le souffle. Préparez-vous à être captivé par un récit où le glamour rencontre la tragédie, où le pouvoir flirte avec le scandale, et où une femme a défié le monde pour écrire sa propre légende. Elizabeth Rosemont Taylor voit le jour le 27 février 1932 à Londres, dans une famille d'Américains expatriés. Fille d'un marchand d'art et d'une ancienne actrice, elle grandit dans un monde où l'élégance côtoie l'ambition. Mais à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, les nuages sombres s'amoncellent sur l'Europe. En 1939, sa famille fuit Londres pour s'installer à Los Angeles, un déménagement qui allait changer le cours de sa vie. À seulement 9 ans, Elizabeth signe son premier contrat avec un studio hollywoodien. Son visage angélique, ses yeux violets hypnotiques et ses cils doubles, un cadeau rare de la nature, en font une anomalie, une beauté presque irréelle. Les réalisateurs l'accusent même de porter du maquillage, alors que son éclat est entièrement naturel. En 1944, à l'âge de 12 ans, elle crève l'écran dans National Velvet. Ce film ne fait pas d'elle une simple actrice, il la transforme en une sensation nationale, une icône pour une génération en quête d'espoir au sortir de la guerre. Mais derrière les caméras, Hollywood n'est pas un conte de fées. À 15 ans, Elizabeth n'est plus une enfant, mais une marionnette de la MGM, façonnée pour séduire le public. Photos interminables, interviews orchestrées, une maturité imposée. Elle est un produit, une poupée vivante dans un monde où les puissants producteurs, politiciens, magnats se croisent dans des clubs privés où désir et ambition s'entremêlent. Sa beauté, à la fois don et malédiction, attire l'attention d'hommes bien plus âgés. Dans leur biographie controversée Elizabeth Taylor, There is Nothing Like Adam, les auteurs Darwin Porter et Danforth Prince avancent une allégation troublante. Dès l'âge de 15 ans, Elizabeth aurait eu des rencontres avec des figures influentes, certaines flirtant avec les limites de l'éthique. Parmi ces murmures, une anecdote revient, une visite à Ronald Reagan, alors acteur en pleine ascension dans la trentaine. Selon des confidences qu'elle aurait partagées des années plus tard, Elizabeth aurait affirmé avoir été l'initiatrice de cette rencontre. Une déclaration qui, encore aujourd'hui, met mal à l'aise, tant l'écart d'âge et le déséquilibre de pouvoir soulèvent des questions. Mais Reagan n'était qu'un prélude. Un autre nom, bien plus grand, allait bientôt entrer dans sa vie, John Fitzgerald Kennedy. Elizabeth rencontre John F. Kennedy pour la première fois dans sa jeunesse, à Londres, lorsque les cercles artistiques de ses parents croisent les élites politiques. À l'époque, JFK n'est que le fils de Joseph P. Kennedy, ambassadeur américain au Royaume-Uni, un jeune homme charismatique mais encore loin des feux de la présidence. Leurs chemins se croisent à nouveau des années plus tard, dans les années 1950, alors qu'Elizabeth est devenue une star planétaire et Kennedy un sénateur ambitieux, déjà porté par des rêves de Maison-Blanche. Les rumeurs d'une relation entre eux commencent à circuler, alimentées par des rencontres dans des cercles où Hollywood et Washington se mêlent. À cette époque, Elizabeth est déjà plongée dans une vie personnelle chaotique. À 18 ans, elle épouse Conrad Nicky Hilton Jr. Héritier de l'Empire hôtelier, dans un mariage somptueux orchestré par la MGM pour refléter son rôle dans Father of the Bride. Mais le conte de fées s'effondre rapidement. Hilton, alcoolique et violent, la maltraite. Une fausse couche, conséquence de ses abus, brise Elizabeth. Leur union ne dure que 8 mois et en janvier 1951, elle demande le divorce, invoquant une cruauté mentale. Ce traumatisme précoce marque son rapport à l'amour, passionné, tumultueux, souvent destructeur. Au milieu de ce chaos, les murmures autour de JFK s'intensifient. Kennedy, connu pour son charme magnétique et ses liaisons supposées, évolue avec aisance dans les cercles hollywoodiens. Elizabeth, alors mariée à son deuxième époux, l'acteur Michael Wilding,
est fascinée par cet homme qui incarne à la fois danger et séduction. Les rumeurs parlent de conversations secrètes, de regards échangés lors de soirées mondaines, de moments volés loin des projecteurs. Ces murmures jettent les bases d'une histoire qui allait hanter Elizabeth jusqu'à ses derniers jours. À la fin des années 1950, Elizabeth semble enfin trouver un semblant de stabilité avec son troisième mari, le producteur Mike Todd. Leur fille, Lisa, née en 1957, et Hollywood murmure qu'Elizabeth a enfin trouvé l'amour véritable. Mais le destin, cruel, frappe à nouveau. En mars 1958, Mike Todd périt dans un accident d'avion, laissant Elizabeth veuve à seulement 26 ans. Le chagrin la consume. Elle s'isole, pleure, refuse de manger. Des amis comme Paul Newman tentent de la réconforter, mais rien ne comble le vide laissé par cette perte brutale. Dans son désespoir, Elizabeth se tourne vers Eddie Fisher, un ami proche de Todd et mari de la chanteuse Debbie Reynolds. Leur liaison éclate comme une bombe à Hollywood, faisant d'Elizabeth la briseuse de ménage la plus vilipendée d'Amérique. En mai 1959, elle épouse Fisher à Las Vegas, mais ce mariage, bâti sur la douleur plus que sur l'amour, est voué à l'échec. Elizabeth l'admettra plus tard, elle l'a épousé par chagrin, non par passion. C'est dans cette période tourmentée que John F. Kennedy réapparaît dans sa vie. Désormais sénateur du Massachusetts, JFK fréquente les cercles hollywoodiens grâce à des figures comme Frank Sinatra, qu'il introduit dans le monde du show business. Elizabeth, proche de Sinatra, se retrouve attirée dans l'orbite de Kennedy. Les rumeurs s'amplifient. On parle d'une soirée chez l'acteur Robert Stack à Beverly Hills où Elizabeth, Kennedy et Stack auraient partagé une baignade nocturne qui aurait dérapé en une rencontre intime. Vrai ou faux, ces murmures alimentent la fascination pour la vie d'Elizabeth, peignant une femme à la croisée du glamour et du pouvoir. Pour Kennedy, marié à Jackie, ce lien supposé avec Elizabeth n'est qu'un secret de plus dans une vie déjà marquée par les rumeurs de liaison. Mais pour Elizabeth, il est différent. Des amis raconteront plus tard qu'elle décrivait JFK comme vif, magnétique, capable de la désarmer comme peu d'hommes. Contrairement à Hilton, violent, ou à Fisher, instable, Kennedy incarne une assurance sans désespoir. Elle aurait confié à un proche, « Il pouvait changer le monde et vous faire rire de tout et de rien ». Ces mots, bien que rapportés, traduisent l'attraction qu'il exerçait sur elle, un lien qui la suivra des décennies plus tard. En janvier 1961, John F. Kennedy devient le 35e président des États-Unis, incarnant une nouvelle ère de glamour et d'espoir. La presse surnomme sa Maison-Blanche Camelot, avec Jackie Kennedy en reine élégante. Mais derrière les apparences, les rumeurs sur les infidélités de JFK circulent dans les salons de Washington et les fêtes hollywoodiennes. Parmi les noms chuchotés, celui d'Elizabeth Taylor revient avec insistance. À cette époque, Elizabeth est au sommet de sa carrière. Elle joue dans Cat on a un Roof et se prépare pour Cléopâtre, un rôle qui fait d'elle l'actrice la mieux payée du monde, avec un cachet inédit d'1 million de dollars. Mais son mariage avec Eddie Fisher s'effrite, miné par ses addictions et ses infidélités. Lors de voyages en Californie pour des collectes de fonds, Kennedy croise à nouveau Elizabeth. Des proches décrivent des conversations nocturnes dans le bungalow de JFK à l'hôtel Beverly Hills, des moments où Elizabeth, nerveuse mais excitée, attendait ses visites. Pour elle, ces rencontres ne sont pas seulement scandaleuses, elles sont une connexion authentique. Ils parlent de politique, de droits civiques, de rêves pour l'Amérique. Elle lui confie ses luttes contre la célébrité, ses mariages brisés, le poids d'être aimée pour une image plutôt que pour elle-même. Elizabeth insiste toujours, publiquement et en privé, sur le fait que leur relation n'a jamais franchi la ligne d'une liaison physique. Une amitié, répète-t-elle, basée sur le respect et le rire. Mais les tabloïds racontent une autre histoire, des photos suggestives, une rencontre à trois avec Robert Stack, des murmures de nuit secrètes. Vrai ou faux, ces rumeurs placent Elizabeth au cœur du pouvoir, aux côtés de l'homme le plus puissant du monde. Pour Jackie Kennedy, la présence d'Elizabeth dans l'entourage de son mari est insupportable. Des proches décrivent sa jalousie, sa méfiance envers cette autre icône glamour qui, comme elle, sait dominer une pièce. La sérénade de Marilyn Monroe pour JFK en 1962 exacerbe ses soupçons, mais Elizabeth, avec sa beauté, sa richesse et sa notoriété, est tout aussi menaçante. Les défenseurs d'Elizabeth affirment qu'elle a été injustement ciblée, son image de « briseuse de ménage » amplifiant les rumeurs. Pourtant, ceux qui la connaissent savent qu'elle est fascinée par Kennedy, non pas pour son pouvoir, mais pour son intelligence et son charme. En 1961, Elizabeth signe pour Cléopâtre, un film qui marque un tournant.
Son cachet d'1 million de dollars fait d'elle une pionnière, mais le tournage à Rome devient un scandale mondial. Sur le plateau, elle entame une liaison passionnée avec Richard Burton, son partenaire à l'écran, alors marié. Leur alchimie déborde de l'écran à la réalité, capturée par un paparazzi lors d'une étreinte sur un yacht. Le Vatican condamne leur vagabondage érotique, les politiciens américains s'indignent et les journaux la proclament la femme la plus scandaleuse du monde. Ce scandale éclipse le film, manque de ruiner la 20th Century Fox et redéfinit la couverture des célébrités. Au milieu de ce chaos, les rumeurs sur son lien avec JFK persistent. Certains y voient une ironie poétique. L'actrice qui incarne Cléopâtre, la reine séductrice, aurait captivé le roi de l'Amérique. Burton lui-même, dans leur dispute, la taquine sur son attirance pour les hommes de pouvoir. Elizabeth rit, mais ne nie jamais l'emprise que Kennedy a sur elle. En mars 1963, elle divorce de Fisher et épouse Burton 10 jours plus tard, dans un mariage surnommé l'Union du siècle. Ils vivent dans l'excès yacht, bijoux, millions dépensés et tournent 11 films ensemble, leur passion et leurs disputes captivant le monde. Mais en novembre 1963, un drame fige tout, l'assassinat de JFK à Dallas. Elizabeth s'effondre en apprenant la nouvelle, s'enfermant dans le silence pendant des jours. Ses proches y voient une douleur personnelle, un écho de la perte de Mike Todd. La mort de Kennedy fige les rumeurs dans une aura mythique, sans qu'ils ne puissent jamais les confirmer ou les démentir. Elizabeth, consciente du deuil de Jackie, choisit de ne pas alimenter les spéculations, laissant les murmures en arrière-plan. Dans les années 1970, le mariage tumultueux d'Elizabeth et Burton s'effondre. Après un divorce en 1974, une brève réconciliation en 1975 et une séparation définitive, Elizabeth, à seulement 40 ans, porte les cicatrices d'une vie de scandale et de chagrin. En 1976, elle épouse le sénateur John Warner, plongeant dans le monde austère de la politique. Mais Washington l'étouffe, et elle sombre dans la dépression, l'alcool et les médicaments. Leur mariage s'achève en 1982. En 1983, au Betty Ford Center, elle rencontre Larry Fortansky, un ouvrier du bâtiment. Leur mariage en 1991, célébré au Neverland Ranch de Michael Jackson, est une extravagance médiatique, mais se termine en 1996. Pourtant, Elizabeth reste proche de Fortansky, lui léguant 825 000 $ à sa mort. Dans les années 1980, Elizabeth trouve une nouvelle vocation, la lutte contre le sida. Alors que beaucoup se taisent, elle cofonde l'American Foundation for AIDS Research en 1985 et lance sa propre fondation en 1991. Son engagement, récompensé par la Presidential Citizens Medal, transforme sa célébrité en force pour le bien. Pour la première fois, elle n'est plus seulement une star, mais une héroïne. Dans ces dernières années, affaiblie par des décennies de chirurgie et une insuffisance cardiaque diagnostiquée en 2004, Elizabeth se confie à ses proches. Elle évoque son lien avec JFK, insistant sur une amitié profonde, marquée par des moments d'intimité et de rire, mais pas une liaison complète. Ce n'était pas une question de pouvoir, mais de se sentir comprise, aurait-elle dit. Elle plaisante aussi sur son image, on m'a traité de femme écarlate, mais je suis absolument pourpre. Une phrase qui résume sa vie, glamour, tragique, résiliente. Le 23 mars 2011, Elizabeth Taylor s'éteint à Los Angeles, à 79 ans. Fidèle à son humour, elle demande que ses funérailles commencent avec 15 minutes de retard, même en retard à mon propre enterrement. Inhumée près de son ami Michael Jackson, elle laisse un héritage de films, de combats et de secrets. Son lien avec JFK, entre rumeurs et réalité, reste une énigme. Était-ce une amitié, une romance, ou un mythe amplifié par la célébrité? Qu'en pensez-vous? Elizabeth Taylor et John F. Kennedy ont-ils partagé une véritable histoire d'amour caché, ou était-ce une rumeur portée par la fascination du public? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, likez, abonnez-vous à Infinite Star et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Ensemble, continuons à explorer les vies extraordinaires des légendes qui ont marqué l'histoire. À bientôt pour une nouvelle plongée dans l'infiniment étoilé.